Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball et aujourd'hui nous allons parler de l'actualité du nouveau film Dragon Ball Super Hero puisque hier, sans aucune annonce particulière, on a eu pas mal d'infos sur ce film et franchement on a été gâtés. Nouveau trailer, un synopsis du film qui commence à structurer le scénario du film, des artworks de personnages, la mise en avant d'une nouvelle transformation par le biais de ce nouveau trailer qui est sur le personnage de Piccolo et j'avoue que j'ai été moi-même surpris, jamais je me serais attendu à ça. On a un Piccolo qui a la jaunisse. Alors je vais pas critiquer la forme puisque sincèrement je kiffe l'idée de me dire que Piccolo va avoir une nouvelle forme et sincèrement ce trailer 3 va rassurer pas mal d'entre vous, ceux qui avaient un petit peu peur au niveau des phases d'action, etc. Eh bien, ce nouveau trailer est juste bluffant. Personnellement, je n'ai jamais caché ma hype sur ce nouveau film Dragon Ball Super Hero, et ça dès le premier teaser avec le personnage de Pan qui nous était montré, puisque ça annonçait du bon, c'est-à-dire arriver à la fin de Dragon Ball Z et passer le flambeau à la nouvelle génération. Et là, toutes les annonces qu'on a eues hier soir, entre la nouvelle affiche, les artworks des personnages, le synopsis du film, en tout cas une partie pour nous donner des petits tips au niveau du scénario et la nouvelle forme de Piccolo, eh bien ça annonce du bon. Malgré que je pense que dans la communauté Dragon Ball, il va y avoir débat sur cette nouvelle forme de Piccolo. Pourquoi ? Parce que le chara-design est assez simple, on passe d'un Piccolo vert à jaune, avec la disparition de ses traits au niveau des bras, et il est appelé Piccolo Libération de son potentiel, donc entre guillemets on est à deux doigts d'appeler Ultimate Piccolo, et pour moi j'aurais pas mis un pesos sur une nouvelle transformation du personnage de Piccolo, donc on rehausse le niveau dans Dragon Ball Super pour faire rattraper un petit peu le retard au niveau des échelles de puissance. Alors bien entendu Piccolo ne sera jamais la réelle star de l'univers de Dragon Ball Super, mais malgré tout, je trouve que l'effort est plutôt sympathique puisque sur cette affiche, on a le personnage de Gohan, de Piccolo, donc les deux acteurs principaux de ce nouveau film, avec Gamma 1 et Gamma 2, et on a un film qui sera focus sur des personnages attendus. Piccolo en masterclass nouvelle transformation, mais je kiffe. Et ce n'est pas la seule masterclass de ce troisième trailer du film Dragon Ball Super Hero, puisque on a l'apparition cachée de l'ennemi final du film, donc un espèce de cocon mécanique, comme le cocon de Majin Buu, et où il y a écrit danger qui va exploser et donc sortir et éveiller, et on nous dit que cette menace est la plus maléfique que la Terre aurait connue. Et c'est là où c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'on est à deux doigts d'avoir la canonisation du personnage de C21 qui a été intégré dans des jeux vidéo, donc un chara-design de Akira Toriyama. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il y a beaucoup d'indices qui montrent que c'est possible. Gamma 1, Gamma 2, au niveau de leur position, souvent ils sont représentés avec le chiffre 2 et 1, et donc on a Gamma 2 positionné à droite et Gamma 1 à gauche qui fait 21, et surtout au niveau de ce cocon mécanique, quand on observe les images, eh bien on a une explosion qui est bleue et rouge, qui pourrait laisser penser à la tenue de C21 avec ses carrés rouges et bleus, donc pourquoi pas avoir ce personnage comme antagoniste final, et pourquoi pas avec un échec peut-être de Gohan et Piccolo pour laisser une potentielle suite à ce personnage. Et coupez-moi si je me trompe, mais il me semble que le personnage de C21 a à la fois des cellules de boue, de sel et de freezer, et elle a une forme eh bien, en mode Majin, et c'est là où c'est intéressant parce qu'on fait tout de suite la corrélation entre le cocon mécanique, donc un cyborg créé artificiellement par l'armée du ruban rouge, et l'imagination qu'on a entre le cocon de Majin Buu qu'on a connu dans Dragon Ball Z. Donc si c'est réellement C21, moi personnellement ça me dérange pas et je suis pas misogyne et je kifferais avoir un ennemi final féminin, ou alors on pourrait avoir eh bien, un nouveau Cell. Ça c'est beaucoup espéré par la communauté des fans de Dragon Ball Super. Personnellement, je serais pas fan d'une intégration de Cell, même si beaucoup eh bien, expliquent que ça pourrait expliquer pourquoi Gohan serait remis en avant, etc. Parce que on aurait ce rematch entre Cell et Gohan, et surtout, ça impliquerait que Gohan eh bien, dépasse tout ce qu'il a connu en termes de puissance, et donc éveiller une nouvelle transformation au-delà de la forme Ultimate, qu'on pourrait appeler l'Ultime Instinct, l'Ultimate Instinct qui ferait sens et écho à l'Ultra Ego et à l'Ultra Instinct. Et vous voyez dans mes différentes vidéos sur le film Dragon Ball Super Hero, je vous avais expliqué que, eh bien, au niveau du merchandising, il faut créer de nouvelles formes, de nouvelles transformations, quelque chose qui va faire acheter le fan lambda de Dragon Ball ses goodies, figurines, cartes, etc.
ou cache-play au niveau des jeux Dokkan Battle, Dragon Ball Legends, etc. Et pour le coup, une nouvelle forme de Piccolo, eh bien, tu vas acheter la nouvelle figurine. Pan, oui, puisque c'est une nouvelle intégration de personnage, mais il faut aller encore plus haut. Et le plus haut, eh bien, c'est le personnage de Gohan. Et ce Gohan, dans ce nouveau film, aura forcément une nouvelle transformation pour X ou Y raison, qui est la moula, et surtout, eh bien, parce que c'est ce que les fans attendent, que Gohan trouve sa voie, comme il l'a dit dans Dragon Ball Super, pas comme Vegeta, pas comme Goku, par ses propres moyens. Et on va pas se le cacher, malgré qu'on est tous fans de Dragon Ball, si vous êtes ici en train de regarder la vidéo, vous kiffez Piccolo, Piccolo a une nouvelle forme, mais si Piccolo a une nouvelle forme et qu'il s'est entraîné avec Gohan, Gohan aura une nouvelle forme, une nouvelle transformation, une nouvelle maîtrise de sa forme Ultimate, et je trouve que l'Ultimate Instinct, l'instinct ultime, ça sonne plutôt bien. Et je pense que j'ai peut-être raison, je parie une pièce là-dessus, même si c'est pas encore validé à 100%, ce troisième trailer montre quand même un Gohan qui va au-delà de ses limites, et d'ailleurs dans ce synopsis qui est lâché du film, eh bien ça nous explique que Gohan va au-dessus des pouvoirs qu'il avait déjà acquis. Donc s'il va au-dessus des pouvoirs qu'il a déjà acquis, c'est au-dessus de l'Ultimate, donc une nouvelle maîtrise, une nouvelle forme. D'ailleurs, pour parler du synopsis qui a été dévoilé sur le site officiel du film Dragon Ball Super Super Hero, c'est un synopsis assez simple, bateau, mais qui fait sa force. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entre vous avaient deviné le cheminement du scénario avec l'implication du personnage de Gohan et de Piccolo et surtout l'utilisation du personnage de Pan, c'est-à-dire que Pan va se faire kidnapper par l'armée du ruban rouge, Piccolo est celui qui va découvrir que l'armée du ruban rouge revient à la vie et Gohan il est mêlé à tout ça, pourquoi ? Parce que sa fille se fait kidnapper. On aura l'utilisation de Gamma 1 et Gamma 2 comme amuse-gueule pour Piccolo et Gohan et l'ennemi final qui sera sûrement C21 ou Cell. Pour rebondir également sur les nouveaux artworks qui ont été dévoilés hier sur le site officiel du film, on a le personnage de Lemo et Shelai qui sont confirmés et non, Shelai ne porte pas un enfant, c'est un sac de ravitaillement alimentaire de pommes de terre, même si ça peut être un signe avant-coureur pour dire tiens, Broly et Shelai ont un gosse et donc un mi-Saiyan, mi-bon duel haricot vert, je suis pas contre l'idée, bien entendu. On a également un nouvel artwork révélé pour Goten et Trunks, donc voilà, qui confirme un petit peu le fait qu'ils ont grandi, et surtout, on a ce magnifique trailer 3 qui franchement, me réconforte avec l'idée que ce film va être une tuerie. La CGI est plutôt bien gérée, les phases d'action ont l'air dynamiques, et sincèrement, je n'ai pas du tout peur. Je vais rebondir également sur le fait que beaucoup critiquent la communication de ce nouveau film Dragon Ball Super Super Hero, et je comprends pas. Parce qu'à l'époque du film Dragon Ball Super Broly, beaucoup critiquaient le fait qu'on avait eu l'apparition de Gogeta avant le film, qu'on ait su que c'était Broly, etc., et qu'il n'y avait plus de surprise lors de la séance cinéma. Là, moi, pour le coup, qu'on me révèle pas l'ennemi final de ce nouveau film, que j'ai la surprise ni la nouvelle forme de Gohan avant que je sois le cul sur une chaise au cinéma, et putain, je kiffe. Je kiffe, c'est une très belle communication. Et c'est un petit peu à l'instar de Spider-Man No Way Home, c'est-à-dire que beaucoup espéraient l'apparition des 3 Spider-Man, et on les a eus. Même si ça n'avait pas été communiqué officiellement, il y avait beaucoup d'indices qui montraient que. Et là, pour le coup, je trouve que ce film, au niveau merchandising, au niveau communication, franchement, je suis curieux et j'achèterai mon billet pour aller voir le film au cinéma dès qu'il sort en France. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur les nouvelles annonces de ce film Dragon Ball Super Super Hero. À vous de me dire ce que vous pensez de la communication, si le film vous hype, vos attentes, vos craintes au niveau de ce nouveau film en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt, tchuss!